c'est encore moi. Je viens dans cette émission qui est une émission assez spéciale. J'aimerais faire un petit témoignage pour encourager quelqu'un à ne pas paniquer lorsque le diable t'attaque. Le Seigneur assure nos arrières. Amen. Donc, c'est de ça que j'aimerais nous parler aujourd'hui. Nous sommes bien sûr dans notre émission Femmes éveillées. Avant de commencer, je vais dire un petit mot de prière juste pour rendre des actions de grâce à Dieu pour sa fidélité et pour la victoire dans le combat. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu, toi le Dieu qui nous délivre. Seigneur, dans des moments difficiles, je veux te rendre des actions de grâce au travers de ce témoignage. Que ton nom soit infiniment célébré dans toutes les nations. Seigneur, que ta louange soit toujours dans ma bouche à cause de ta grande fidélité. Béni sois-tu au milieu de nous. Prends le contrôle de ce moment et booste la foi d'une de tes enfants au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer mon témoignage avec ce verset biblique qui est dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, versets 25 à 26. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia. On bénit le Seigneur pour sa parole. Le témoignage que je vais vous faire, ça fait 2 ans de cela. Je vais essayer d'être courte. Ce qui s'est passé dans une vision, je vous dis déjà d'être sensible aux rêves, aux visions que le Seigneur vous donne ou lorsque le Saint-Esprit vous parle. Ne prenez pas ça à la légère, surtout quand tu sais que tu es dans le jeûne, tu es dans la présence de Dieu et que le Seigneur te montre des choses. Écris-les. Tu ne sais jamais ce que le diable est en train de concocter contre toi. Alors, j'étais vraiment dans une période où je cherchais la face de Dieu, dans un travail que je faisais. Et là, autour de 2 heures, 3 heures, on me dit, FIFA, dans 3 jours, tu vas voir ce que tu vas recevoir de notre part. C'est-à-dire, on m'a fait une menace, ce n'était pas une parole d'encouragement, c'était juste une menace. Je pense que le diable était frustré. Je faisais quelques dégâts dans le camp de l'ennemi durant ce temps de retraite que j'avais. J'étais dans un moment de jeûne et j'ai reçu ça. Donc, à 3 heures, je me réveille. Je dis, mon esprit a commencé à être troublé. Je dis, je n'aime pas ça. Je suis descendue pour aller prier. J'ai prié le matin. Je dis à mon mari, chéri, voici ce qui s'est passé. Il faut qu'on prie. Je ne sais pas où se passe l'attaque. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais en tout cas, on m'a dit, dans 3 jours, j'aurai chaud. On a prié, tout allait bien. Le matin, mon mari allait au travail. J'ai accompagné les enfants à l'école normalement, comme une journée normale. Je suis revenue, j'ai commencé à prier. J'ai dit au diable, écoutez-moi, j'ai dit que dans 3 jours, vous allez venir contre moi. Moi aussi, je vous donne 3 jours. Le jeûne que je fais même là, ce n'est pas terminé. Je vais poursuivre, je vais jeûner à sec 3 jours sans boire, sans manger, jusqu'à ce que je voie clair. Il ne faut pas prendre des chances avec l'ennemi. Il ne blague pas, il ne joue pas. Donc toi aussi, quand il veut jouer avec toi, tu dois être plus dur que lui. Je lui ai dit, il faut venir, tu vas me trouver ici. Les filles, j'ai commencé mon jeûne. Mon mari allait au travail, j'ai fini de faire mon ménage, organiser ma journée. Autour de 11 heures, qui est à la porte? Mon mari rentre du travail tôt. C'est quelqu'un qui travaille dès 11 heures. Pour lui, d'être à la maison à 11 heures, c'était chose étrange. Le bon monsieur avait l'air de quelqu'un qui est sorti d'un palu. Vous savez, quand quelqu'un sort et en convalescence, je dis, ce n'est pas le visage quand tu as quitté la maison, tu as l'air vraiment, ça ne va pas. Et là, il dit que sa poitrine faisait très très mal et il avait la fièvre. Donc il est rentré à la maison. J'ai tiqué, j'ai dit, l'affaire-ci, ça a l'air sérieux. Est-ce que ce n'est pas la menace que le diable est venu me menacer? Ça a commencé comme la blague. Mon mari, c'est quelqu'un, quand il est malade, tu ne vas même pas savoir. Il ne se joue pas, oh, je suis malade. Il travaille fort. Donc, quand tu le vois qu'il dit qu'il est malade, c'est qu'il est malade. J'ai commencé à faire des petites potions, lui donner ça, je lui massais la poitrine. Il avait la fièvre, 39 de fièvre. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Donc, j'appelle le docteur de famille pour dire qu'on va venir pour prendre un rendez-vous. Parce que ici, si tu es un docteur, il faut prendre rendez-vous. J'appelle pour dire demain, nous allons venir. Et j'ai dit à mon mari, pour le moment, on va prendre ça pour diminuer la fièvre. Je vais surveiller la fièvre, je l'ai massé, la poitrine. Je lui ai demandé de se reposer.
Il s'est endormi. Les enfants sont à l'école. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain pour aller voir le docteur. C'était un lundi de prière, comme c'était un jour de jeûne. Là, les enfants sont rentrés, je fais la table, je leur dis, comme maman jeûne, je ne vais pas manger avec vous, vous allez manger, je vais monter, c'est mon heure de prière. Quand je monte pour prier, le temps que je finis de prier, quand je redescends, la maison est trop calme, les enfants ne sont pas là, mon mari ne sont pas là. Je dis, ah, ils sont allés où? Mon réflexe, je prends le téléphone pour appeler mon mari pour savoir où ils étaient. Mais quand j'appelle, son téléphone sonne à la maison. Après, je dis, oh, s'il a laissé son téléphone, ils ne sont pas loin. Le temps que je dépose son téléphone, les filles, attaque soudaine, quand l'ennemi t'attaque. On a vu ici, il a dit attaque soudaine, terreur soudaine. C'était la terreur soudaine. Je vois mes 2 fils aînés devant la porte. Maman, tu dois venir. Caleb est mort. Notre petit frère, la voiture a écrasé notre petit frère. Je dis, quel petit frère? Les filles, j'ai laissé la maison sans chaussures. J'ai dit, on va régler ça aujourd'hui. Mon cœur battait. Ils viennent me dire que mon 3e fils, la voiture l'a écrasé. Je leur ai dit, mais où est votre père? Vous êtes partis, vous étiez où? Oh, nous sommes allés faire un tour, une petite promenade pour prendre de l'air avec papa. Donc, on est allé à les vélos. J'ai dit, c'est à quel niveau, quelle voiture? Je leur ai dit, ne blaguez pas avec moi. Quel enfant? L'enfant de qui? L'enfant de qui? Les filles, je suis sortie, je n'ai plus repensé s'il faut prendre chaussures ou pas. Je suis allée pieds nus courir. C'était dans une intercession pas loin de notre maison. Quand j'arrive, le chauffeur du camion, je vois l'attroupement, les gens regardaient, paniquaient. Mon fils sous le camion, mon mari qui était déjà malade, manquait de force. La scène d'imaginer qu'il va tirer son fils mort sous le camion, il tremblait. Mon mari qui est fort, il tremblait le traumatisme que son fils est mort. Je suis arrivée là, lion, quand on dit lion, c'est ça. Je suis arrivée. Rabasataka Reboso, j'ai commencé à prier en langue. J'ai dit au diable, tu t'es trompé d'adresse. J'ai prié, je n'ai pas tenu compte de qui était là. J'ai dit, le Dieu, mon Dieu, pas aujourd'hui. Le courage que j'ai tiré mon fils. Si je vous dis que le vélo était découpé en morceaux, on a juste ramassé une roue là-bas, l'autre roue là-bas, bien écrasée. Mais la personne qui était sur le vélo, mon fils, le Seigneur l'a retiré de là. Les prières qu'on bombardait, on parlait en ma faveur. Vous ne croyez pas aux anges? Les anges existent. Dans le psaume 91, la Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de nous garder. Les anges de Dieu ont préservé la vie de mon fils comme ça. Ce n'était pas petite voiture, c'était 4x4 double cabine. C'était une voiture 4x4 double cabine. Ça roulait sur l'enfant. Où la voiture est sortie, ils étaient à leur père dans quelle vitesse? Le vélo irrécupérable. Quand je vous parle à mon fils, elle a pris, c'est à 7 ans-là, cette année 2020 là, qu'il a repris goût, qu'il aime le vélo. Parce qu'il était traumatisé. Je sors l'enfant de là. La panique, il faut appeler les ambulances. Le Saint-Esprit me dit, si vous prenez voiture pour aller à l'hôpital, l'accident que vous allez faire, c'est vous tous qui allez être dedans. Tout va bien avec l'enfant. Amène l'enfant à la maison. Mon mari me dit, on doit partir. Je dis, chérie, je suis en communication avec le Saint-Esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit me dirigeait, mais pas. Il dit, fais comme ça, fais comme ça. J'ai dit, mon mari, on va aller demain. Si quelque chose est cassé, ça casse, cassé, on va prier. On arrive à la maison, je commence. Le chauffeur même était traumatisé. Le gars là, c'était un Indien. Les mains sur la tête. Il a demandé pardon. Qu'est-ce que je dois faire? Il a proposé l'argent. Je dis, papa, laisse ça, c'est pas toi. Ça, c'est l'ennemi qui s'est déchaîné contre moi. Mais on va voir entre lui et moi. On va voir. Je vais montrer au diable qui a mis l'eau dans le coco. Je vais lui montrer ça aujourd'hui. On arrive à la maison. J'ai massé l'enfant, frotté l'huile d'onction. J'ai commencé à prier. J'ai dit demain, puisqu'on s'en va chez le médecin, nous tous on va attendre demain. Dieu a dit de ne pas prendre la voiture la nuit là. Je ne vais pas prendre la voiture la nuit là. J'ai la foi. S'il n'est pas mort, c'est que Dieu l'a préservé. Je ne vais pas m'agiter maintenant et aller à l'hôpital. Ça fait une décision, ça n'a pas de sens. Mon mari était, et si quelque chose, on doit vérifier. J'ai dit, chérie, nous allons écouter le Saint-Esprit, fais-moi confiance. Dieu ne peut pas nous tromper. Le diable a déclaré une guerre contre moi. Je dois me liguer du côté de Dieu parce que c'est lui qui va me délivrer.
C'est ça que j'ai fait. Le matin, on se lève. J'apprête mon mari parce que le docteur nous avait donné rendez-vous le lendemain. Je j'apprête l'enfant qu'on va partir. Donc, je vais déposer les 2 plus grands à l'école. Et je reviens à la maison pour prendre ma douche et conduire mon mari et le petit pour qu'on aille faire les scanners, vérifier s'il y a des os qui étaient cassés, tout ça. Le temps que je prends les escaliers pour aller prendre ma douche, le téléphone dans ma maison, gring. Je ramasse le téléphone, oui, allô, oh oui, Madame Crétu, vous devez vous rendre à l'école si vous êtes dans les environs, il faut amener votre fils aux urgences. Je dis, quel fils? Oh, votre fils est en train de délirer, il fait une haute de fièvre, mais si vous n'êtes pas dans les environs, donnez-nous ceci, nous on va appeler les ambulances. Je dis non, je suis très près de l'école. Les filles, je n'ai pas eu de repos. J'étais en jeûne. Vous savez, quand tu jeûnes là, tu n'as plus la force. J'avais plus la force, mais le Saint-Esprit me fortifiait. J'ai laissé mon mari à la maison parce que vous ne bougez même pas. Je n'ai même pas pris la voiture. Je dis, si je prends la voiture là, je ne sais pas ce qui m'attend. Je vais marcher. J'ai marché jusqu'à l'école. J'arrive. Mon fils délirait. Quand je dis délire, il parlait des choses qui n'ont ni tête ni queue, tellement la fièvre était forte. Et mon fils là est un peu potelé, bien en forme là. Hein? Je ne sais pas quelle force j'ai eue pour le mettre dans mon dos. C'est quand j'arrive à l'école que je réalise que j'étais avec le pyjama et le foulard à la tête. Quand le diable te secoue. J'arrive à l'école, je prends mon fils, on vient à la maison. C'est là où j'ai craqué, j'ai dit, Seigneur, cette affaire est sérieuse. J'ai commencé à pleurer devant Dieu, j'étais physiquement épuisée. Je dis, est-ce que ça vaut même la peine qu'on est à l'hôpital? Il y a vraiment une attaque. Là, la seule personne qu'on n'a pas touchée, c'était moi et mon fils aîné. À l'époque, j'avais juste 3 enfants, je n'avais pas encore mon 4e. Donc, 2 étaient touchés, mon mari était touché. Il ne restait plus que mon fils aîné que moi. J'ai dit, je ne sais pas où le diable va sortir cette fois-ci. Mieux vaut qu'on reste ensemble. Je dis, c'est même pas la peine qu'on est à l'hôpital. Dieu va nous guérir dans la maison là, parce que je ne sais pas dans quel mouvement l'ennemi est. J'ai commencé à prier. Plus on veut sortir pour aller voir les médecins, plus je suis non. On doit attendre. Les 3 jours là doivent passer. La sagesse. J'ai commencé à prier en langue. Quand je suis montée, j'ai eu une colère. J'ai dit aujourd'hui, je vais faire mal à tous ceux qui sont derrière cette attaque. J'ai commencé à prier en langue. J'ai dit français, ça ne peut pas m'aider. J'ai dit à l'heure là, ce n'est pas anglais. J'ai commencé à prier en langue. La Bible dit que l'Esprit lui-même intercède en notre faveur quand on ne peut plus prier. La prière en langue que j'ai faite là, quand je suis descendue, mon mari, la fièvre avait baissé. On est allé faire des examens à mon fils que la voiture avait écrasé. Tous les os intacts. Je nous parle de la puissance de la prière. Donc, dans cette attaque-là, Dieu a assuré nos arrières et il a préservé ma famille. Je ne sais pas c'était quoi dans l'agenda du diable, mais son agenda, c'était pour me faire ça dur. Peut-être pour me rendre veuve, peut-être pour faire que un de mes enfants me... J'ai dit au diable, pas ici, pas aujourd'hui. J'ai invoqué Jésus. Mes sœurs, il y a une puissance dans la prière. Il faut t'amuser avec toi. T'amuse pas avec ta fille de prière. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la puissance pour te préserver des attaques de l'ennemi, te préserver des maladies. Quand tu as Dieu à tes côtés, tu as un allié sûr. Donc n'abandonne pas la prière. Il ne faut pas paniquer. Quand la situation te choque, tu paniques. Non. Demande à Dieu. Je parle. Tu dis quoi? Soyez sensibles au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous parle. Vous négligez le Saint-Esprit. Tu ne peux pas opérer dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu sans l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, on est foutu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous avertit, qui nous conduit. Pour gérer ton foyer, tu as besoin d'être ami avec le Saint-Esprit. Pour élever les enfants là, c'est Saint-Esprit. Pour te relever des attaques de l'ennemi, ton ami dans le combat, c'est l'Esprit Saint. Donc n'éteignez pas le feu, entretenez le Saint-Esprit. Je fais ce petit témoignage pour vous édifier que dans cette saison, les filles, musclons-nous de force. Demeurons dans la présence de Dieu. C'est la prière et notre foi en Christ qui va nous délivrer des attaques
de nos ennemis, des attaques que nous vivons, des situations catastrophiques que le diable nous impose. Avec Dieu, la victoire est garantie. Donc, c'est le témoignage que je voulais faire juste pour appuyer l'autre émission que je venais de faire où je vous parlais justement de la victoire dans le combat que le Seigneur nous apporte en vous parlant de l'histoire de Josaphat. Je voulais appuyer ça avec ce témoignage pour vous dire que le recours à Dieu, ça marche. Alléluia. Soyez bénis, aimez cette vidéo, partagez ce témoignage pour confirmer et dire à quelqu'un que l'homme de Nazareth, il est toujours dans le business pour délivrer ses enfants. Jésus est vivant et il agit dans nos vies puissamment. Aimez cette vidéo, donnez-nous des likes, abonnez-vous à la page, soutenez ce ministère. Nous voulons dire au monde que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il n'est pas juste le Dieu de la Bible, il est notre Dieu et il agit encore puissamment. Et que toute la gloire lui soit rendue. Soyez bénis dans vos maisons. Merci beaucoup. Soyez bénis. Ciao, ciao.